Alors, Sophie et Stéphane, première bourse avec la Fondation de l'Athlète d'Excellence ou aussi avec la Capital Groupe Financier. Vos premières impressions? On est vraiment heureux et très reconnaissants. Dans le fond, on est très excités parce que c'est notre première bourse, justement, puis ça va nous permettre de voyager plus puis de nous acheter des nouveaux équipements qui ont toujours besoin de se faire remplacer. Comment tu vas t'en servir, toi, de cette bourse-là? Oui, donc on va participer au championnat du monde à la fin de cet été. Donc, il y a beaucoup de coûts reliés à cette compétition, entre autres le déplacement, les billets d'avion, l'équipement. Il faut louer un bateau, par exemple, parce qu'on ne peut pas envoyer notre bateau là-bas. Donc, ça, c'est des coûts qu'on va pouvoir payer à cause de la bourse de la Fondation. Donc, justement, on est extrêmement reconnaissants et fiers d'avoir remporté cette bourse-là. Comment avez-vous découvert votre sport, la voile comme telle, et qui a influencé? Qui a commencé avant l'autre? Moi, je dirais que c'est mon frère qui m'a influencé, mais à y repenser, je pense que c'est nos parents. Dans le fond, notre mère nous a mis dans un camp de jour l'été à Pointe-Claire. Puis c'est là que lui, il a commencé avant moi. Et puis, il était vraiment meilleur, en fait, vraiment, vraiment meilleur. Mais tu sais, moi, j'ai été déterminée à continuer, puis justement le rattraper. Puis il me motivait parce que je voyais que lui, il avait du potentiel. Fait que je me disais, OK, moi aussi, là, je dois être capable. Puis donc, c'est ça. Lui, c'est ma plus grande motivation, en fait. C'est lui qui m'a influencé le plus. Alors, c'est ton frère Stéphane. Explique-nous un peu c'est quoi, résume-nous, c'est quoi ton sport exactement, la voile comme telle? OK. Donc, la voile, dans la catégorie dans laquelle on compétitionne, on est en équipe de 2. Donc, moi, je suis le barreur, c'est moi qui contrôle où est-ce qu'on s'en va. Et elle, c'est l'équipière, elle contrôle l'équilibre du bateau. Et dans le fond, c'est elle qui fait tout par rapport à la vitesse. Donc, il y a un parcours et on part tous les bateaux en même temps. Puis c'est un sport de stratégie, de tactique, un bateau contre l'autre. Et en plus d'endurance, parce que c'est extrêmement demandant physiquement, d'être constamment en pleine extension du corps pour aller le plus vite possible. Donc, il y a vraiment plusieurs facettes au sport. C'est ça qui le fait que c'est extrêmement intéressant. Donc, justement, on va... Puis c'est les bateaux qui tournent le plus vite autour du parcours puis qui finissent en premier. Et là, au Québec, où est-ce que vous entraînez? Donc, on s'entraîne en ce moment sur le lac Saint-Louis à Montréal avec notre entraîneur qui est l'entraîneuse de l'équipe du Québec. Mais sinon, on voyage aussi beaucoup pour compétitionner, pour s'entraîner et compétitionner, surtout l'hiver, parce qu'à cause du gel des eaux, on ne peut pas s'entraîner. Donc, on doit aller dans le sud, par exemple, en Floride ou dans... C'est donc dommage, difficile. Ouais, mais c'est exigeant, ouais, justement, à cause des études. C'est bien de prendre des vacances puis d'aller faire de la voile dans le sud, mais quand c'est au milieu de ta semaine d'examen, c'est pas exactement simple à organiser. Sophie, aujourd'hui, tu as reçu une bourse Persévérance. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours là, qui a été parsemé d'embûches? Oui, donc dans le fond, moi, j'ai appris en octobre, pendant qu'on était en entraînement d'automne, que j'avais la mono. Donc, j'ai dû arrêter tout de suite de m'entraîner. C'était dommage, mais au moins, je me disais, OK, c'est en automne, c'est pas trop grave, je n'ai pas manqué tant que ça de voile. Sauf que j'ai dû arrêter de m'entraîner au gym aussi. Donc là, j'étais vraiment déçue parce que je me disais, moi, je vais tellement perdre de masse musculaire que j'avais gagné tout l'été. Donc là, j'ai arrêté de faire la voile. Puis là, on avait prévu faire un gros mois de voile en Floride, justement, à partir du 23 décembre jusqu'en janvier. Donc là, j'étais vraiment excitée. Je me disais, OK, il faut que je me remette en forme. Faut que là, j'avais pris une pause. Je me concentrais sur mes études, ma première session. Puis là, autour du 15, j'étais comme, OK, je suis mieux. Je suis retournée au gym, j'allais mieux, j'étais contente. J'étais comme, OK, je suis pas au niveau physique que je voulais être, mais au moins, j'étais prête à recommencer à faire de la voile. Puis là, le 24, quand on faisait de la voile, j'ai eu un malaise sur l'eau. J'avais vraiment mal au ventre, puis j'étais vraiment pas bien. Donc là, j'ai dû rentrer. Mes parents sont venus nous chercher, puis on est allé direct à l'urgence. Puis j'ai appris que je devais me faire opérer d'urgence. Donc le 25, j'étais à l'hôpital. Puis ça a un peu arrêté le reste du mois d'entraînement que j'ai fait. Je pouvais juste plus parce que là, après m'avoir fait opérer, je pouvais pas forcer, je pouvais pas juste mouiller mes plaies. Puis juste, comme toute ma réhabilitation, c'était vraiment dur, juste comme marcher les premiers jours, puis tout ça. Puis les médicaments que je prenais, c'était assez lourd. Mais vers la fin du mois de janvier, lui, il faisait de la voile, alors moi, j'étais contente pour lui. Et on a trouvé un remplacement. Et puis, mais c'est ça, mais c'était vraiment dur pour moi, mentalement et physiquement. Mais je m'en suis remis. Puis là, je suis vraiment contente parce qu'il y a 2 mois, on était en Californie, puis on a vraiment bien performé à notre... Bravo! Merci.
Et toi, tu reçois aujourd'hui la bourse Leadership, donc parce que tu es un gars extrêmement impliqué au niveau de notre société. Alors, parle-nous d'une de tes implications. OK. Donc, j'ai cofondé avec un de mes amis une entreprise sociale. Donc, le but de l'entreprise, on était 2 joueurs de hockey. Donc, on a décidé de recycler de l'équipement de hockey désuet, comme des bâtons de hockey brisés ou des lacets. Puis, on les a transformés en des produits revendables, donc pour donner une deuxième vie à ces produits-là, parce que le carbone, par exemple, dans les bâtons de hockey, c'est extrêmement polluant. Donc, c'est vraiment avec une optique environnementaliste qu'on faisait le projet. Donc, on a transformé, par exemple, les lacets en des bracelets ou des produits du genre et les bâtons de hockey en des ouvre-bouteilles, des outils pour le barbecue ou vraiment divers produits. Et ouais, donc, justement, avec les fonds qu'on amassait, on les redistribuait à des œuvres charitables, dont une au Burkina Faso, qui œuvrait contre les disparités socio-économiques en implantant des systèmes d'éducation pour les adultes là-bas. Donc, ça, c'était un des projets que j'ai fait durant l'année, que je me suis beaucoup investi dedans. On a gagné avec ce projet le concours d'entrepreneuriat social à mon école et plusieurs partenariats avec des grosses compagnies comme Sport Expert ou des œuvres de lancement de plateformes publiques. Donc, ouais, c'était pas mal ça. Bien, félicitations à vous deux. Vous êtes vraiment, vraiment inspirants. On est vraiment fiers de vous appuyer ici à la Fondation Persévérance Leadership. En terminant, quel serait votre plus grand rêve? Peut-être en commun, ensemble, puis séparément. En commun, ça serait d'aller aux mondiaux puis d'être dans la Gold Fleet. Donc, la Gold Fleet, c'est les 25 meilleurs bateaux au monde. Donc, ça, c'est vraiment... notre rêve, c'est dans le fond de la gagner, là, de gagner les mondiaux. Es-tu d'accord? Oui, bien certainement. Ça, c'est notre plan pour le court terme, là, parce que c'est à la fin de l'été. Mais après ça, on souhaite les deux aussi aller plus loin dans le sport puis aller aux Jeux olympiques, justement. Donc, bonne continuation puis bonne chance. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci.